Koulouba, le sommet du pouvoir. Levez les yeux. Au-dessus de Bamako, une colline se dresse, mystérieuse, inaccessible. Koulouba. Pour comprendre ce sommet, nous devons remonter 128 ans en arrière, à une époque où cette colline n'était qu'un point sur une carte, 1896. Le colonel de Trintignant regarde cette colline, lieutenant-gouverneur du Soudan français. Il ne voit pas un sommet ordinaire, il voit l'avenir. Bamako doit devenir la capitale, et le pouvoir doit s'élever au-dessus de tout, le point F. C'est ainsi qu'ils appellent cette colline, un point géodésique, froid, technique. Mais pour Trintignant, c'est bien plus que ça. 1899, le chef de bataillon Louis Digue, artillerie de marine. On lui confie le projet. Les ordres sont clairs. Suivre les prescriptions du gouverneur général Ernest Roume. Digue se tient au sommet. Le vent, la poussière, la chaleur implacable du Sahel. Il trace les premières lignes de son projet. Sur cette colline, il va ériger le symbole d'un empire colonial. Le point F devient Koulouba. Des années de construction, pierre par pierre, sueur par sueur, la colline se transforme. Ce qu'ils construisent ici n'est pas qu'un bâtiment, c'est une déclaration, un palais qui domine, qui surveille, qui impose. La folie Trintignant, c'est ainsi qu'on l'appellera. Son rêve, son obsession, gravé dans la pierre est l'histoire. Des décennies passent, le pouvoir colonial règne depuis ce sommet. Gouverneur, décret, contrôle, mais les empires tombent, toujours. 1960, l'indépendance. Le drapeau français descend, le drapeau malien s'élève. Koulouba change de maître. Le palais devient la résidence du président de la République du Mali. Le président Modibo Keïta franchit ses portes. Le premier président d'un Mali libre. Il ne se contente pas d'hériter du palais, il le transforme. Des travaux massifs commencent. Un étage supplémentaire s'élève. Le palais grandit, comme la nation elle-même. Plus haut, plus fort, plus malien. Les années passent, les régimes changent, mais Koulouba demeure, immuable au sommet de sa colline. 2000, le président Alpha Oumar Konaré regarde autour de lui. Le palais a besoin d'une renaissance. Des travaux d'embellissement commencent, massifs, ambitieux. 2 nouveaux bâtiments s'élèvent près du palais. La salle des banquets, où les nations se rencontrent. La salle du Conseil des ministres, où les décisions qui façonnent un pays sont prises. Mais Konaré voit plus loin. Il ne veut pas seulement embellir, il veut raconter. La place des explorateurs, un souvenir de ceux qui ont tracé les cartes. La place des gouverneurs, l'ère coloniale, gravée dans la pierre. La place des cités et villes martyrs, pour ceux qui ont souffert. La place des nations, le Mali connecté au monde. La place des 701 communes du Mali, chaque village, chaque voix, représentée ici, au sommet. Un parcours historique, chaque place raconte une histoire. Le plateau s'embellit, le passé et le présent se rencontrent. 2007, le président Amadou Toumani Touré inaugure le nouveau secrétariat général de la présidence. C'est un défi architectural. Comment moderniser sans détruire? La solution est audacieuse. Le nouveau bâtiment enveloppe la folie Trintignant, comme une protection, comme un hommage. L'ancien est préservé, le nouveau s'élève autour. La richesse architecturale de 1899 vit encore, encadrée par le 21e siècle. C'est plus qu'un bâtiment, c'est un symbole. Le passé n'est pas effacé, il est honoré, intégré, sublimé. Aujourd'hui, levez les yeux vers Koulouba. Ce que vous voyez n'est pas seulement le siège de la présidence, c'est 128 ans d'histoire, de transformation, de résilience, du point F colonial à la citadelle de la démocratie malienne, de la folie Trintignant au cœur battant d'une nation. Koulouba ne domine pas seulement Bamako, elle domine le temps lui-même. Chaque pierre raconte une bataille, chaque place honore une mémoire, chaque bâtiment porte l'empreinte d'un président qui a rêvé. Ce n'est pas qu'un palais, c'est le Mali lui-même, élevé au-dessus de tout, mystérieux, puissant, éternel. Koulouba, le sommet du pouvoir.